quand elle a dit allez, je vais voir ce que tu sais faire, c'est le sketch La mère démontée de Raymond DeVos. Et en fait, ce sketch, je l'ai fait au théâtre de Nîmes, avec Jean-Claude Dreyfus. Donc Jean-Claude Dreyfus m'avait appelé sur scène pour faire un sketch. J'avais fait ce sketch, donc c'est un sketch qui me tient un peu à cœur. Le premier sketch presque que j'ai appris, donc du coup je vais vous le faire maintenant. J'avais 3 jours devant moi, je dis tiens, je vais aller voir la mer. Je prends le train, j'arrive là-bas, je vois le portier de l'hôtel. Je dis où est la mer? Il me dit la mer elle est démontée. Je dis mais vous la remontez quand? Il me dit c'est une question de temps. Je dis moi je suis ici pour 3 jours. Il me dit en 3 jours l'eau a le temps de couler sous le pont. Je dis le pont, merci, je vais attendre demain. Alors le lendemain je demande où est le pont. Il me dit le pont, quel pont? Je dis le pont quoi. Il me dit il n'y a pas de pont. Je dis comment il n'y a pas de pont? Il me dit oui, il y en avait un mais on l'a démonté. Je dis mais vous démontez tout ici alors? Il me dit c'est la guerre. Je dis bon le pont, vous le remontez quand? Il me dit tous les 20 ans. Je dis mais moi je suis ici pour 3 jours. Il me dit en 3 jours vous avez des chances. Alors le lendemain je me suis dit tout de même, avant de partir il faut quand même que je me débrouille pour voir la mer. Je vais voir le portier de l'hôtel, je lui dis je voudrais voir la mer. Ah il me dit c'est pas possible, pas possible. Mais pourquoi? Il me dit parce que c'est la fête. Ah c'est la fête? Il me dit oui alors on fait le pont. Je dis si vous faites le pont je vais pouvoir voir la mer. Il me dit non parce qu'il y a le feu d'artifice. Le feu d'artifice je le verrai de la mer. Il me dit vous le verrez mieux de votre chambre. Je dis mais moi la chambre elle donne pas sur la mer. Il me dit mais le feu d'artifice non plus. Je dis mais moi je m'en fous moi de votre feu d'artifice, je veux voir la mer. Elle me dit c'est pas possible. Il me dit parce qu'il y a les gradins. Ils ont mis les gradins. Ils ont mis les gradins. Alors moi je viens de Paris, je prends le train, je donne du mal, tout ça. On me dit pleure pas, tu l'enverras à ta mère. Je dis mais moi je veux la voir tout de suite. Ah il me dit c'est pas possible. Je dis bon les gradins, vous les démontez quand? Il me dit quand la mer sera remontée. Mais vous la remontez quand la mer? Il me dit quand vous serez parti. Quelle heure il était? 2 h du matin. Il y avait un brouillard coupé au couteau. Tout d'un coup j'entends fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Comme j'étais tout seul, je dis oui. Je dis qui êtes-vous? Et là j'entends une voix lointaine. Je suis Jéhovah. Comme il n'y avait pas de témoin. Je dis je vous écoute. La voix me dit tu es bien le fils d'Abraham? Et entre autres. Je ne suis pas seule. Nous sommes tout un peuple, être le fils d'Abraham. La voix me dit justement c'est un appel au peuple que je viens de lancer. Mais pourquoi moi? Il me dit parce qu'on n'a trouvé personne d'autre. Voilà, j'aimerais te mettre à l'épreuve comme j'ai mis jadis ton père à l'épreuve. Qui ça, le père Vos? Mais non, le père Abraham. Ah, c'est cette histoire ancienne. Mais oui, t'en souviens-t-il? J'avais promis à Abraham une descendance innombrable, des fils, des petits-fils, des arrière-petits-fils, à condition qu'il sacrifie son fils. Et je sais qu'il ne l'a pas fait, hein. Ah non, parce qu'au dernier moment, ma main a retenu son bras. Et vous avez fait là un beau geste. Sans cela, je ne serais pas là. Là, vous me dites, voilà, j'aimerais te soumettre à la même épreuve, sacrifie-moi ton fils, du coup, tombez mal, j'ai pas d'enfant. Ah, il me dit, c'est pas ce qu'on m'avait dit, enfin. Ça fait rien, sacrifie-moi ta femme, je dis, ah d'accord. Il faut que je lui en parle. Dis-lui bien que c'est pour la bonne cause. Êtes-vous sûr que c'est pour la bonne? Déjà que je l'ai épousé pour le bon motif, or c'était pas le bon. De toute façon, au dernier moment, ma main retiendra ton bras. Tu pouvez me signer un papier là? Ce qui est écrit est écrit. Alors j'en ai parlé à ma femme. Oh! Elle a très mal pris! Tu me mets le couteau sous la gorge. Déjà que je me suis sacrifié pour toi, c'est maintenant il faut que je me coupe en 4 pour ta famille. Puis mais te rends-tu compte d'une sacrée promotion pour un fils de famille devenir le père du peuple? Elle a compris, elle a compris. C'est elle-même qui a armé mon bras. Elle m'a dit vas-y, elle m'a dit vas-y. Elle m'a dit t'es sûr que Dieu est derrière toi? Il est là, il est là. Je sens son souffle. Mais alors pourquoi hésites-tu? C'est parce que je ne suis pas sûre que sa main soit assez forte pour retenir mon bras.
circulation, ça s'arrange pas. Un jour, j'arrive à un rond-point, je tourne à droite, emporté par le mouvement, je fais un tour pour rien. Je dis, bon, pour sortir, je vais prendre la première à droite, sens interdit. Bon, je vais prendre la deuxième, sens interdit. Bon, je vais prendre la troisième, sens interdit. Bon, je vais prendre la quatrième, sens interdit. Je refais un tour pour voir. 4 rues, 4 sens interdits. Alors je vais voir l'agent, je dis, monsieur l'agent, il y a 4 rues, elles sont toutes les 4 en sens interdit. Il me dit, je sais, c'est une erreur. Mais alors pour sortir, eh ben vous pouvez pas, mon vieux. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Eh ben il me dit, tournez avec les autres. Mais ça fait combien de temps qu'ils tournent? Il me dit, il y en a plus d'un mois. Mais ils disent rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Ils ont les sens, ils sont nourris, ils sont contents. Mais il n'y en a pas qui cherchent à s'évader. Il me dit si, mais ils sont tous entrepris. Mais par qui? Il me dit par la police, qui fait sa ronde. Et dans le temps. Ah, ça peut durer longtemps, ça. Il me dit jusqu'à qu'on supprime l'essence. Alors à un moment, je roulais à côté d'un laitier, vous savez. Il dit donc laitier, ton lait va tourner là. Il me dit t'en fais pas, je fais mon beurre. Et c'est quoi ces voitures noires là qui ralentissent tout? Ni c'est le corbillard. Ils tournent depuis 15 jours. Et la voiture blanche là qui fait que nous doubler, il me dit c'est l'ambulance, priorité. Mais il y a quelqu'un dedans? Il me dit oui, il y a quelqu'un. Mais il est où maintenant? Il est dans le corbillard. Et alors là, je suis allée voir l'agent, je dis monsieur l'agent, je m'excuse, j'ai un malaise. Et ben il m'a dit bah si vous êtes malade, montez dans l'ambulance. Quand on dit un mime peut tout faire, c'est faux. Un mime ne peut pas tout faire. Un jour, je devais mimer quelqu'un qui n'a rien à faire. Et ben j'ai rien pu faire. Et puis je pouvais pas dire que j'avais rien à faire, parce que le bonhomme qui n'avait rien à faire, il n'avait rien à dire. Et mon patron m'avait dit, pensez bien ce que vous avez à faire, c'est-à-dire pensez à rien. Il m'a dit surtout ne le dites pas. J'ai donné ma parole de mime que je ne dirai rien. Alors j'arrive sur scène, et je commence à ne rien faire, sans rien dire. Ça a l'air de rien, mais faut le faire. Et plus je faisais rien, plus les gens me salisaient. Qu'est-ce qu'il fait? Et les critiques voyaient bien que je faisais rien, et que je le faisais bien. Mais ils s'attendaient à plus, à un bon mouvement. Alors j'ai fait le seul geste que quelqu'un qui n'a rien à faire peut se permettre de faire. J'ai fait un geste d'impuissance. Alors là, les gens dans la salle, qu'est-ce qu'il a dit? Alors là, j'ai rompu le silence, je dis, mesdames et messieurs, mais je n'ai rien dit. Qu'est-ce que j'avais dit là? Le directeur, rideau! Non seulement je paye un mime à rien faire et il le fait pas, mais en plus, il tient pas sa parole, il parle. Alors le lendemain, dans la presse, les critiques, ben, comme j'avais rien fait, ils ont rien dit, mais un bien. Mon médecin il est fou, hein. En pleine nuit, il m'appelle, il me dit je vous réveille pas, comme je dormais, je lui dis non. Il me dit voilà, je viens de recevoir les résultats du laboratoire, le résultat de nos 2 analyses du laboratoire. J'ai une bonne nouvelle en ce qui me concerne, tout est normal. Par contre, pour vous, c'est inquiétant. Je dis quoi, qu'est-ce que j'ai? Il me dit vous avez un chromosome en plus. Et ça veut dire que vous avez une case en moins, voilà. Et ça signifie que vous avez le virus du tueur. Vous êtes un tueur né. Je dis mais je n'ai jamais tué personne. Il me dit vous inquiétez pas, ça va venir. Il me dit vous avez une arme? Je dis oui, j'ai un canon à air comprimé. Il m'a dit pas plus de 2 airs comprimés par jour. Et il raccroche. Et toute la nuit j'ai entendu mon chromosome en plus qui tournait dans ma case en moins. Et le lendemain je me réveille avec une envie irrésistible de tuer quelqu'un. Il fallait que je tue quelqu'un, mais qui tuer? Qui tuer? Qui tuer, pas dans le sens qui tuer, moi je te dirais qui je suis. Ou toi qui tuer, toi qui sais ce qui tuer. J'avais personne à me porter, ma femme était sortie. Je dis bon, je vais tuer le premier venu, je sors avec mon fusil sur l'épaule, et sur qui je tombe, le hasard fait bien les choses, sur le premier venu. Il avait un fusil sur l'épaule, il avait un chromosome en plus. Il m'a dit salut toi premier venu. Je dis non, pour moi le premier venu c'est vous. Elle me dit non, je t'ai vu avant. Et de plus loin, il me dit ça te dérange pas que je te tutoie?
mémoire, c'est pas grave, on va continuer quand même. C'est bon, j'ai retrouvé. Nous ne pouvons pas considérer deux hommes qui se considèrent comme des... qui ont le courage de s'entretuer pour des premiers buts. Il faut en chercher un autre, j'ai dit d'accord. Et tout d'un coup, j'entends dans mon dos 2 coups de feu comme ça. Pa, pa. Je dis, vous aussi, vous cherchez le premier but? Il me dit non, le troisième, j'en ai déjà raté 2. Alors tout d'un coup, je sens le canon d'une arme enfoncé dans mon dos. Je me retourne et je vois mon médecin. Il me dit, je viens de vous empêcher de commettre un meurtre à ma place. Voilà, le laboratoire a confondu nos 2 analyses. Le virus du tueur, c'est moi qui l'ai. Vous n'avez tout de même pas tué votre patient sans froid. Il me dit, si, la patience a des limites. J'en ai assez de vous dire, ne vous laissez pas abattre. Docteur, vous avez déjà tué quelqu'un? Il me dit, sans ordonnance, jamais. Ah mais il m'en a fait une, attention. Salut, je vais me balader comme ça maintenant dans la rue, c'est génial. Allez, j'y vais.